Bonjour et bienvenue pour un nouveau tour d'horizon sur les marchés d'investissement. La semaine dernière, les actions étaient mixtes vu que la volatilité est augmentée en raison des craintes liées à l'inflation et d'un fort recul des crypto-monnaies. Cependant, les données économiques encourageantes et la solidité des bénéfices des entreprises ont soutenu le sentiment des investisseurs. Les marchés européens étaient en hausse après que l'activité commerciale de la zone euro ait accéléré, principalement soutenue par le secteur des services. L'indice d'activité a atteint 56,9 en mai contre 53,8 le mois précédent. L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni s'est accélérée pour atteindre 1,5% en avril contre 0,7% en mars. Aux États-Unis, les secteurs cycliques ont surperformé, tandis que le rendement des obligations du Trésor sont restés complaisants avec peu de changements. Les minutes de la réunion du comité de la Fed a confirmé que les membres ont accepté la possibilité que l'inflation dépasse temporairement leur objectif de 2% en raison des problèmes d'approvisionnement transitoires qui se réduiraient éventuellement, mais qui pourraient susciter une réaction si la hausse des prix atteignait des niveaux indésirables. En outre, certains États ont décidé de réduire les primes d'allocation de chômage afin d'éviter toute pression à la hausse sur les salaires. La volatilité du marché devrait rester élevée au cours de la semaine à venir, alors que la rotation de la croissance vers la valeur se poursuit. Cette semaine, les principales données à surveiller seront celles relatives aux revenus et aux dépenses des particuliers, publiées ce vendredi, ainsi que l'indice des prix pour la consommation personnelle de base, qui exclut les prix volatiles et saisonniers de l'alimentation et de l'énergie et qui constitue l'indicateur d'inflation préféré de la Fed. Merci beaucoup et à la prochaine.